Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce mois-ci, direction l'école de la gourmandise avec les baguettes magiques. Vous réaliserez des biscuits façon Mikado avec un ingrédient surprise que vont découvrir vos petits sorciers, du sucre pétillant. Ça va crépiter au moment du goûter. Allez, c'est parti pour la recette. Versez dans un grand bol la préparation pour biscuits. Puis ajoutez 50 g de beurre bien mou mais pas fondu. Incorporez le beurre dans la farine avec les doigts. Puis sablez, c'est-à-dire frottez la farine et le beurre ensemble entre les mains pour obtenir une poudre. Ensuite, ajoutez 80 g d'eau bien froide, puis mélangez légèrement avec une petite cuillère. Puis continuez de mélanger avec les doigts. Terminez si besoin de bien mélanger la pâte sur le plan de travail. Puis formez une jolie boule. Maintenant, farinez légèrement votre plan de travail, puis étalez votre pâte sur une épaisseur assez épaisse de 4 à 5 mm. Munissez-vous d'une règle pour les prochaines étapes. Afin d'avoir des baguettes d'une bonne longueur, assurez-vous d'avoir une hauteur de pâte de 22 à 24 cm. Maintenant, coupez les bords pour ne garder qu'un rectangle de pâte. Pour avoir des baguettes régulières et de même épaisseur, faites une petite marque toutes les 1 cm environ en haut et en bas de votre pâte. Ensuite, coupez des bandes de 1 cm environ, un peu moins si votre pâte est très épaisse ou un peu plus si elle est assez fine. Maintenant, on va commencer à former nos baguettes magiques. Prenez une bande et roulez-la sur votre plan de travail sans l'allonger. Le but est juste de l'arrondir un peu. Puis rangez délicatement vos baguettes. Vous pouvez les faire un peu tordues pour leur donner encore plus de réalisme. Tout à l'heure, nous avions gardé de côté les chutes de pâte. On va pouvoir reformer une boule, l'étaler et refaire de nouvelles baguettes. Et maintenant, direction le four à 180 degrés sans la chaleur tournante pendant 22 à 25 minutes. Pendant ce temps, on peut commencer à décorer nos 2 boîtes à baguettes magiques. Pour que ça soit plus facile, commencez à poser vos autocollants sur la boîte à plat. Place au montage de la boîte. On va commencer à préplier chaque côté de la boîte. Enfin, insérez les petites languettes dans les angles. Faites fondre au bain-marie le chocolat. Quand le chocolat a bien fondu, ajoutez une cuillère à café d'huile de tournesol par exemple, puis mélangez bien. Place à l'ingrédient magique, le sucre pétillant. Ajoutez le sucre pétillant et mélangez bien de nouveau. La magie va commencer à opérer dans vos cuisines. Vous allez entendre un petit crépitement. Pour que la magie soit encore plus gourmande, versez dans les bols les amandes, les éclats de noisettes et les vermicelles au chocolat. Avec une cuillère à soupe, nappez généreusement de chocolat à la baguette. Gardez juste 3 cm pour la tenir. Faites bien couler l'excédent de chocolat, puis déposez délicatement la baguette sur la feuille de cuisson. Parsemez chacune des baguettes pour leur donner le pouvoir de la gourmandise. Petit conseil avant la dégustation, placez les baguettes 15 minutes au congélateur ou 30 minutes au frigo. Rangez-les dans leur boîte à magie et abracadabra.
j'étais en train d'étudier la prochaine recette dans mon grimoire. En attendant, voici nos super belles baguettes magiques. Vos petits sorciers ne vont faire qu'une bouchée. D'ailleurs, ça va crépiter au moment du goûter, comme je vous disais tout à l'heure. On a hâte de voir vos jolies réalisations, donc n'oubliez pas de nous mentionner sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de nous mettre un petit pouce vert et je vous dis à bientôt pour la prochaine recette.